tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo haul. Donc, en cette période de solde, enfin maintenant c'est plus trop la période de solde, mais bon, vers juillet, fin juin, il y en a aussi. J'ai acheté beaucoup de choses. Il y a même peut-être un peu d'août, non, je pense pas. Mais bon, on n'est pas encore à la fin des vacances, à la rentrée. Mais je pense que je vais plus rien acheter parce que j'ai bien assez et que c'est plus les soldes tout simplement. Il y a des trucs qui sont pas en solde, genre du make-up, tout ça, j'ai pas acheté sans solde. Il y a beaucoup de vêtements, enfin il y a un peu plusieurs catégories. J'espère que cette vidéo vous plaira. Elle va être longue, je pense, donc préparez-vous. Mais c'est un haul et j'ai acheté énormément de choses, voilà. Beaucoup en solde, vous inquiétez pas, parce que je suis pas le genre de fille qui fait les soldes, mais genre qui achète que des trucs pas en solde. Enfin, dites-moi si vous êtes plus genre vous dépensez mais pas en solde quand c'est les soldes, ou si vous dépensez mais juste en solde quoi. Quand vous entrez dans un magasin, vous achetez tout ce qui est en solde, ou si quand vous entrez dans un magasin, vous voyez les trucs pas en solde, vous êtes là, oh j'aime trop, je vais l'acheter. Voilà. Donc on va commencer tout de suite. Je sais pas trop par quoi commencer. Je pense que je vais commencer par tout ce qui est déco, accessoires. Enfin, je sais pas trop comment expliquer. Bref, vous allez comprendre. Donc voilà, je vais commencer parce que je vois en premier, sinon ça va durer 3 heures. Donc je vais commencer par les petits accessoires, genre bijoux, voilà. Donc je me suis acheté des petites créoles comme ceci, qui viennent de chez Flying Tiger, je pense. Donc j'espère que vous verrez bien, elles sont en couleur or. Elles sont assez grosses, enfin je les mets pas tout le temps, parce que je les mets surtout pour des occasions, quoi, parce que j'ai pas trop envie de mettre ça tout le temps, parce que c'est quand même un truc assez gros, bien voyant, et j'aime pas trop mettre des trucs comme ça, tout simplement. Voilà, donc des petites créoles, je pense qu'elles m'ont coûté 1 €. Enfin, je ne saurais pas vous dire les prix, je pense, de tout parce que je me souviens pas vraiment. Elles n'étaient pas du tout en solde chez Fun Tiger. Faut savoir qu'il n'y a jamais de solde parce que c'est déjà pas cher en fait. Du coup, ils font pas faire des soldes en plus quoi. Là, j'ai des petites boucles d'oreilles qui viennent de chez H&M. Celle-là, c'était genre 2 achats. Non, comment vous expliquer? T'achètes 2 trucs, tu payes juste un. Enfin, c'est voilà. Donc, du coup, j'ai dû acheter 2 trucs. Donc, j'ai acheté ces petites boucles d'oreilles là. Ça coûtait 1 €. Voilà, c'est ça en fait. Le solde fonctionne que si vous achetez 2 trucs en fait. Donc là, c'était 1 €. Donc, c'est toutes des lettres de l'alphabet. Elles sont pas là toutes, mais bon, il y a la majorité. Donc, c'est des petites boucles d'oreilles. Et j'ai acheté celle-là qui était aussi 1 €. Donc, c'est des boucles d'oreilles comme ceci, pendantes. Celles-là, en fait, elles ont l'air hyper voyantes. Mais quand je les mets, genre avec mes cheveux, on dirait que j'ai pas de boucles d'oreilles en fait, elles sont pas hyper voyantes, donc moins que les créoles, je veux dire, donc ça va. Par contre, elles me font un peu mal parfois aux oreilles pour enlever la mouche. Enfin bref, elles sont très jolies quand même. Ensuite, niveau coque, donc j'ai été très raisonnable, hein, donc je me suis acheté une coque chez Subdued, donc comme d'habitude, je la trouvais trop belle, donc elle était en solde, elle m'a coûté 3 € je pense, ou 2,50 €. Elle est en marbré, mais imitation quoi, évidemment. Elle est molle et elle est hyper facile à enlever, donc ça c'est plutôt cool. Elle est bleue turquoise, j'adore cette couleur, je l'adore. C'est pour iPhone 5S, hein. Enfin 5, 5C, 5S, SE, je pense que c'est la même chose. Ensuite, je me suis acheté une petite lampe chez Flying Tiger, donc voilà, tout simplement. Je l'ai beaucoup utilisée en vacances, donc elle change de couleur. Je sais pas si vous verrez. Voilà, ça change de couleur, tout simplement. Et elle m'a coûté 1 €, je pense. Toujours pratique en vacances, genre quand t'as envie d'avoir une petite ambiance, tout ça. Voilà. Toujours chez Flying Tiger, je me suis acheté un petit clap. Je pense que vous avez dû le voir dans ma vidéo room tour, comme la lampe en fait. Pour ceux qui n'ont pas vu, c'était ma dernière vidéo. Voilà. Donc je me suis acheté un petit clap comme ça, donc qui fait un peu ciné. Et dessus, j'ai genre écrit YouTube, Nina YTB. Enfin, je vous l'avais dit dans la vidéo, je pense. Et voilà, donc je trouve ça trop joli comme déco, tout simplement. Je posais ça par terre. Ah voilà. Ensuite, un petit porte-monnaie qui vient de chez Subdued. Donc, en fait, j'ai plein de porte-monnaies. Mais j'avais mon porte-monnaie, genre, que j'adorais, qui commençait, genre, à s'effriter. Il était dégueulasse, genre, il était... Enfin, j'avais besoin d'un nouveau porte-monnaie, quoi. Du coup, je me suis acheté celui-là chez Subdued. Il m'a coûté quand même 18 €. Mais il est trop beau. Et je sais pas s'il est en cuir ou pas, mais ça sent le cuir, en fait. Mais je sais pas, parce que c'est quand même pas cher pour du cuir. J'adore cette couleur. En ce moment, vous allez voir en vêtements, j'ai plein de vêtements de cette couleur. C'est genre ocre. J'aime tellement. Je sais pas, j'aime trop. Il est assez grand, donc voilà, il est vraiment bien. Je vais pas vous montrer l'intérieur parce qu'on voit ma carte d'identité. Là, je peux mettre mes pièces, on peut mettre ses cartes, ses billets. Enfin, il est bien grand et il prend quand même de la place. Donc, si vous voulez prendre un petit sac, ça rentrera pas dedans. Mais je le trouve trop beau. Ça sent trop bon. Voilà. Ensuite, toujours chez Subway, je me suis acheté une petite trousse. Donc, elle m'a coûté. Ça, c'était pas en solde, du coup, le porte-monnaie. Ça m'a coûté 5 € au lieu de 11 € ou un truc comme ça. Elle est quand même assez grande, c'est pour la rentrée, donc pour mettre genre mon stylo, tout ça. Donc c'est une grande trousse quoi, et elle est marbrée. Je la trouve trop belle. Enfin, imitation de nouveau, hein, genre le coloris marbré, blanc, gris. Je la trouve trop belle. Voilà. Ensuite, chez Flying Tiger, je me suis acheté ça. Donc c'est vraiment un gadget, genre c'est tous les gadgets en fait chez Flying Tiger, mais c'est trop. Je sais
pas, j'ai envie de l'acheter. Voilà quoi, je suis dépensive, je sais pas si ça se dit. Donc ça m'a coûté 1 euro je pense. Et en gros quand vous regardez dedans, enfin vous devez faire comme ça, vous voyez sur les côtés en fait. C'est pas genre un truc qui, c'est pas une loupe ou quoi, enfin vous voyez plus grand mais sur les côtés. Je sais pas comment expliquer, voilà, tout simplement. Chez Fine & Tiger, je me suis acheté une petite tasse. Donc c'est la première fois que je présente une tasse dans un haul. Voilà ce qui est écrit dessus. Je la trouvais chouette, je sais pas. Je pense que je me réveille avec cette tête ou un truc comme ça. Donc ça veut dire, même dans les mauvais jours, genre on s'en fout de sa tête. Voilà, on se réveille comme ça et puis basta. Et j'aimais bien la couleur et voilà, j'ai envie d'une tasse. Pas 36 000 explications. Toujours de chez Fine & Tiger, une petite brosse. Mais ça c'est hyper pratique, genre avoir dans le sac. J'aime bien la couleur. Le petit miroir, la brosse qu'on ressort. Genre quand t'es en quelque part ou quoi, t'as envie de faire une petite retouche make-up ou de te brosser les cheveux, voilà. Je sais pas. Hein. Et enfin, chez Fine & Tiger, je me suis acheté un petit avocat comme ça. Genre, c'est une boule anti-stress. Je trouve ça trop mignon. J'adore les avocats, donc je l'ai acheté. 1 euro, je pense. Et ça, c'était 1 euro aussi. Et ça, je pense que c'était 1 euro. C'est un petit truc pour dessiner, un petit bloc-notes en chocolat. Donc, vous voyez, c'est tous des trucs un peu originaux chez Fine & Tiger. Ensuite, attendez, parce que je sais plus ce que je vous ai montré ou pas. Je me suis acheté chez... Attendez, je sais plus d'où ça vient, ça, par contre. Ah, dans le magasin où j'achète mes coques, là, chinois. Donc, je me suis acheté des lunettes de soleil. Voilà, voilà. Donc, ce n'est pas du tout à mettre souvent parce que ça ne protège pas contre les UV. Donc, c'est pas du tout bon de mettre ça en mode contre le soleil. Moi, je mets genre pour faire des photos Instagram ou genre pour les porter juste comme ça. C'est un peu un gadget, on va dire. Mais je l'ai trouvé trop, trop belle. J'aime trop le modèle Aviator comme ça. Elles m'ont coûté, je pense, 5 euros ou 10 euros, je sais plus. Mais bon voilà, et j'ai mis ça avec une petite pochette que j'avais déjà. Mais je vous conseille pas de les mettre genre contre le soleil parce que c'est pas bon pour vos yeux quoi. Bref. Ensuite, chez Urban Outfitters, plus récemment, j'ai fait tomber des pierres par terre du truc. Un petit cactus, donc c'est un vrai, hein, c'est pas un faux, ça pique, voilà, je vais pas mettre mes doigts dessus. Mais il piquait moins que les autres et je le trouvais trop joli, genre avec des petits points blancs. Il faut l'arroser genre 2 à 3 fois par mois, je pense, ou un truc comme ça. Je l'ai arrosé, moi, il n'y a pas très longtemps. Et voilà, il est tout petit. Je le trouvais trop mignon. Il m'a coûté, je pense que le prix est toujours en dessous, 8 euros. Il n'était pas en solde. Voilà. Je sais pas où j'ai fait tomber les pierres, mais bon. Je pense que j'ai fini de ce côté-là. Genre, trop la satisfaction. Ensuite, j'ai passé au niveau make-up. Donc après, on a encore tous les vêtements. Ça va aller. Niveau make-up, je me suis acheté un petit beauty blender parce que je n'ai pas de beauty blender. J'avais envie de tester, sauf qu'il est absolument nul. Genre, ça ne fait rien. Enfin, je suis un peu déçue de mon achat. Ça m'avait coûté 4 euros. Je pense que j'avais envie de tester, voilà, tout simplement. Ensuite, je me suis acheté un petit produit pour les sourcils de la marque Sleek Makeup. Donc, c'est une poudre à sourcils, je pense. Oui, c'est une petite poudre comme ça. Donc, vous avez 2 couleurs. Vous avez la poudre, je pense, et le produit. Vous avez 2 petits pinceaux, une petite pince à épiler. Donc, c'est plutôt pratique pour partir en voyage. Ça m'avait coûté 11 euros, je pense. Ensuite, donc j'essaie de regarder. Ici, j'ai plein de palettes, il me semble. Ouais, des palettes pour le teint, pour les yeux. Et j'ai un mascara qui vient de la marque Boohoo. Donc, il est assez bien. Il apporte volume. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Genre, il est naturel, il est bio. Et la brosse est comme ça. Il est hyper noir. Et il fait pas vraiment les cils en longueur comme mon Dr. Ushka, mais plus vraiment volume et très très noir. Et il m'avait coûté 11 euros. Et il est plutôt bien. Enfin, je l'aime bien. Et il est pas trop dur à démaquiller ou quoi. Ensuite, là, je m'étais acheté un petit fond de teint. Je vais pas m'attarder longtemps dessus. C'est la marque The Ban. Je teste de plus en plus cette marque. Mais bon, enfin, j'aime pas trop. Enfin, en plus, j'ai même pas besoin de fond de teint. J'avais juste envie de tester. En plus, il m'avait coûté, je pense, il était en solde. Je sais plus. Ben, bref. Ensuite, j'ai un autre produit de cette marque qui était aussi, enfin c'est dans un truc liquidation un peu parce que c'est l'ancienne collection, une petite palette d'ombre à paupières. J'adore le packaging, je trouve ça trop original et ça se présente comme ça, donc vous avez le petit miroir et après, donc les fards sont hyper pigmentés. Et ce fard là, genre il est hyper pigmenté, faut faire gaffe parce que vous prenez un petit peu de matière, c'est super pigmenté. Voilà, voilà. Ensuite, une petite palette, ça c'est hyper pratique quand vous partez, genre vous avez tout dedans, l'highlight, bronzer, blush et poudre. Vous avez tout pour le teint en fait, donc c'est hyper pratique quoi. Voilà comment ça se présente. Et c'est hyper pigmenté, pareil, le blush, genre, ça vous fait des joues de poupée. Faut vraiment pas en mettre trop. Voilà, hyper pratique pour partir. Et enfin, une petite palette de la marque Makeup Revolution. Donc, elle est assez grande quand même, elle n'est pas très petite. Donc, il y a 32 fards à l'intérieur. Je l'ai testé une fois, mais pour les teintes assez neutres. J'avais envie, je sais pas, de tester une palette avec des teintes hyper lumineuses. Parce que je vais vous faire une vidéo appropriée à ça. Elle sera bientôt sur ma chaîne. Mais donc voilà, je la trouvais trop belle, elle est hyper pigmentée aussi pareil et ça coûte pas du tout cher cette marque, moins cher que The Ban en tout cas. Ensuite, je me suis aussi acheté, enfin non, je vais d'abord vous montrer ça. Je me suis aussi acheté un petit gloss de la marque Sleek, donc ça date quand même de longtemps. C'est la teinte, si je la trouve, Beurre des Seuils 436.
Je le mets pratiquement jamais, mais il est assez beau parce que j'aime pas trop mettre des trucs sur mes lèvres. C'est juste en cas d'occasion. C'est un gloss, mais il colle pas sur les lèvres. C'est un fini mat et c'est hyper joli. Genre, ça file pas dans dans les ridules. Mon Dieu, ça va pas dans les plis, tout ça. Enfin bref. Et chez Flying Tiger aussi, je m'étais acheté. Donc voilà, je suis en train de tout faire tomber. J'espère que ça va. C'est un petit rangement à maquillage parce que j'en avais besoin parce que j'avais plus de place dans mon autre rangement. Donc il m'avait coûté 10 € je pense et il est assez pratique parce que moi j'ai pas énormément de maquillage non plus. Donc c'est juste parfait. Voilà, voilà. Ensuite, niveau soins. Attendez parce que je dois me lever. Ah non, j'ai encore genre, je sais pas trop dans quelle catégorie mettre ça, des pinceaux que j'ai achetés chez H&M. Celui-là est bien, c'est un petit kabuki pour appliquer la poudre, j'en avais trop envie d'un. Il est plutôt bien, il m'avait coûté 2 € je pense. Celui-là pareil 2 € ou 1 €, je le kiffe pas, genre c'est pour appliquer, vous voyez le contouring. En fait le problème c'est que il aspire toute la matière, du coup quand vous l'appliquez il n'y a plus rien, il n'y a plus de pigmentation. Et c'est la faute du pinceau, pas du contouring parce que je le sais, j'ai déjà testé avec un autre pinceau et la pigmentation est dingue. Donc voilà, je le kiffe pas. Bref. Ensuite, niveau soins, enfin c'est pas vraiment soin, mais bon, je me suis acheté, enfin moi j'ai déjà le parfum, donc c'est la marque Soligno de Paris. J'ai déjà le parfum à la vanille, mais en grand tube. Et là, pour partir en voyage, c'est super pratique. C'est des petites, pas des miniatures, mais c'est des roll-on, enfin des roll-on, je sais pas comment vous expliquer, c'est des billes, comme ça, vous voyez. C'est aussi du parfum, hein. Vous avez aussi des miniatures. Donc c'était un pack de 2 comme ça. J'en ai acheté un cerise et vanille, donc c'était ensemble quoi. Et j'adore ces parfums, ils sentent trop bons. Genre vraiment, elles sentent comme ça, tu sais. Mais on le sent genre, même comme ça. Ensuite, j'ai 2 produits de la marque Melvita. Donc en soin, c'est tout ce que je me suis acheté. Une petite brume florale que je me suis acheté en juin. Je pense fin juin, pas du tout en solde. Je me suis acheté ça chez Lino, les deux en fait. Donc j'ai une petite crème universelle, donc pour le corps, les mains, le visage. Moi, j'utilise pour le visage. À la cire d'abeille. Elle sent trop bon. Je l'adore. Elle est hyper liquide comme ça. Enfin, c'est une sorte de baume comme ça. Et une petite eau florale de rose à l'ancienne. Ça sent trop bon. Quand il fait chaud, moi je l'utilise pas vraiment en ce moment parce qu'il fait pas chaud, mais quand il fait chaud, genre, vous pissez ça sur le visage, c'est hyper rafraîchissant. Ça, c'est hyper agréable, genre ça hydrate à mort. Je l'adore. En plus, elle sent trop bon. Par contre, à emporter dans l'avion, c'est pas très pratique parce que bah, vous pouvez pas en fait, c'est trop grand. Voilà, mes 2 petits produits Melvita qui viennent de chez Lino. Donc voilà, j'ai enfin fini pour tout ce qui était pas vêtements. Maintenant, je vais passer aux vêtements. Donc il y en a quand même pas mal, hein. J'ai un grand sac ici. Ah, voilà. Donc je pense que je sais pas si je saurais vous dire tous les prix parce que j'ai plus les tickets ou quoi. Donc on va commencer avec le plus petit truc je pense en fait. C'est un bikini. Donc si je le tiens à l'envers ce sera, si je le tiens à l'endroit ce sera mieux. Donc marbré, voilà, vous avez compris que j'adorais, hein, c'est ma passion en ce moment. Donc il est un peu rembourré mais c'est pas hyper fort. Par contre je l'aime bien mais il me serre un peu en fait. Et enfin le haut j'ai un peu mal choisi. Et donc il se ferme, enfin c'est un peu bizarre la fermeture, c'est un truc comme ça. Enfin bref, évidemment j'y arrive pas. Il vient de chez Sport Direct, donc il m'avait coûté je pense le haut 12 € et le bas un peu moins cher. Voilà tout simplement. J'ai pris S pour ça et XS pour ça. Et la culotte elle se présente comme ceci. Donc elle est un peu taille haute et sur les côtés elle est comme ça. Elle est jolie, enfin celle-là elle me va donc... Voilà, je pourrais juste mettre le bas et pas mettre le haut, au pire. Voilà, voilà. J'arrête pas de dire voilà, voilà. Je vais arrêter. Donc, j'ai un petit jeans qui vient de chez H&M. Donc, j'ai acheté un jeans en été. Bon, c'est le seul jeans que j'ai acheté hein, parce que je le trouvais trop beau. Il était à 11 €, je pense, au lieu de je sais plus combien. Donc, c'est un denim. Il est hyper taille haute. Donc, vraiment taille haute. Quand je dis vraiment taille haute, il m'arrive là, quoi, le truc. Il est hyper long. Il est un peu grand. Du coup, je dois le retrousser. Il est vraiment délavé. Genre, j'avais pas de jeans de cette couleur-là. Bleu ciel. Voilà, tout simple. Hein. J'aime pas la matière. Genre, j'aime pas la matière du jeans. Je sais pas pourquoi. Je cherchais pas à comprendre. Voilà. Donc, un petit jeans. Hein. Ensuite, j'ai un petit short qui vient de chez C&A. Donc, j'ai été chez C&A à la fin du mois de juin avec mes grands-parents. Et j'ai genre... J'avais jamais aucun truc de chez eux. Ça va encore. Genre, c'est la marque Locoy, c'est 34. Il est juste à ma taille. Enfin, il est un petit peu grand, mais ça va. Donc, c'est un jeans bleu. Enfin, jeans, quoi. Pas plus jeans, que ça tu meurs. Genre, je pense qu'il m'avait coûté 10 € ou un truc comme ça. Ensuite, enfin, je fais vraiment pas dans l'ordre. Hein. Je passe de C&A à Subdued, de Subdued à H&M, enfin voilà quoi. J'ai une petite combi qui vient de chez Subdued. Donc, une petite combi assez fluide pour l'été, c'est hyper léger. Donc, c'est un short en bas, évidemment. Elle est resserrée à la taille. Vous pouvez pas la porter comme ça, genre ça se porte comme ça quoi. Elle est fleurie. Elle est trop jolie. Je l'ai pris en S. Et je sais plus du tout combien elle m'a coûté. Je suis vraiment désolée. Hein, mais je retiens absolument pas les prix, moi. J'achète quoi. Un petit short qui vient de chez H&M que j'ai acheté en même temps que le jeans. Donc je le trouvais trop joli parce qu'il est hyper original. Genre. Par contre, quand vous le mettez, le truc chiant, c'est que ça remonte tout le temps. Voilà. Donc il a des petites vagues. Je sais pas comment on peut appeler ça vers le bas. Donc ces petits détails. Il est un peu de la même couleur que le jeans, mais un peu plus foncé. Il est taille haute. Je le trouvais trop joli. Je l'ai pris en 32. Voilà. Donc plus petit que l'autre. Sauf qu'il a l'air de la même taille, mais bon.
Je sais plus trop combien il m'a coûté non plus, hein. Voilà, je vous laisse aller voir en magasin, mais il sera plus en solde à mon avis, je sais même pas s'il y a encore. Ensuite, un t-shirt de chez C&A, Clocois, donc c'est leur marque principale. Je sais plus, y a pas la taille. Je ne saurais pas vous dire la taille. Désolée. Voilà. C'est beaucoup plus léger qu'un short en jeans pour l'été. Ça fait un peu sport en plus. Il est bleu et il y a des petites dentelles ici. C'est trop trop joli. Voilà. Il n'est pas taille haute par contre. J'aime un peu moins du coup, mais il est quand même joli. Ensuite, un petit t-shirt qui vient, je ne sais plus d'où. Il n'y a plus la marque dessus. Je ne saurais pas vous dire. Ah si. Why not? Je pense que c'était dans un magasin que je l'ai acheté, mais je sais plus où. Donc il est hyper rouge. Genre, j'ai aucun truc rouge comme ça. Ah si, mon pull, mais il est plus rouge bordeaux. Non, c'est pas un rouge comme ça. C'est hyper rouge vif. Ça ressemble en plus, encore plus à la caméra. Et le petit détail, parce que là, on dirait juste un t-shirt basique, c'est qu'il y a un petit nœud derrière et que c'est dos nu. Il est trop trop joli. Il est hyper fluide pour l'été. Assez long à rentrer ou à mettre au-dessus d'un jeans ou d'un short. Enfin voilà quoi. Il est plutôt cool. Ensuite, chez H&M, ouais c'est ça, H&M en S ou XS, un petit t-shirt à dentelle au-dessus, mais on voit rien, enfin genre, voilà. C'est hyper beau, enfin, on voit votre peau en dessous, c'est à dentelle, c'est super joli. Il est bleu ciel. Enfin, c'est pas vraiment bleu ciel, c'est lavande, la couleur est assez spéciale à porter, ça se porte pas avec tout. Mais je l'aimais bien, donc je l'ai pris. Ensuite, du même magasin que le t-shirt rouge, c'est un petit débardeur. J'ai acheté plein de débardeurs en été, c'est genre le truc trop facile à mettre. Blanc et derrière, c'est tout en dentelle. J'en ai un comme ça, mais genre c'est juste jusque là. Là, c'est vraiment tout le dos en dentelle. Je l'ai pas encore mis, mais il est trop trop beau. Genre, c'est trop joli à mettre. Si vous mettez pas de soutien-gorge en dessous, c'est trop bon à votre peau. Ensuite, un petit bandeau, non bandeau, je sais pas comment ça s'appelle, de chez Subdued. Donc c'est un truc que vous mettez comme ça. Genre moi, je préfère mettre ça à la plage parce que le problème, c'est que c'est trop joli le truc à mettre, genre avec un maillot en dessous, hein, ou le bikini, voyez où on voit le truc, ou pour bronzer, tout ça, parce qu'en ville, moi, à chaque fois, je suis en train de le remonter parce qu'il tombe tout le temps, parce qu'il est un peu grand, donc c'est du S. Et derrière, c'est comme ça, c'est des dentelles, je sais pas si vous verrez bien. Je le trouve trop beau, mais par contre, je mettrai pas ça genre à l'école ou quoi. Ensuite, j'ai un petit haut qui vient de chez Urban Outfitters. Donc voilà, il est ocre de nouveau. Je le trouvais trop trop joli. Donc ça, je l'ai porté, mais genre 1000 fois. Il est un peu grand au niveau des bretelles, mais sinon au niveau de la taille, il est bon. Donc j'adore la matière. C'est un peu, je sais pas comment expliquer en fait. Il est assez court, avec un jeans taille haute ou un short taille haute. Trop trop joli. Par contre, je sais plus les prix, ne me demandez pas. Ensuite, ça j'adore. Je pense que je vais le mettre le jour de la rentrée. Ça fait hyper classe. C'est un petit t-shirt qui arrive quand même jusqu'ici. De chez Subdued. Il est décolleté, mais genre pas trop. On voit pas vos seins, quoi. Ça arrive vraiment là. C'est trop joli. C'est hyper classe. Et il y a le petit. Ça fait vraiment comme un collier ici. Je sais pas comment expliquer. Et ici, ça fait comme un cache-cœur. Ça c'est fermé comme ça. C'est hyper beau. Par contre, ça peut se salir très vite. Mais je l'adore. Il est hyper court aussi. Ensuite, un autre petit haut de chez Subdued. Oui, je sais, j'ai acheté beaucoup de trucs chez Subdued, mais j'adore ce magasin. Vous pouvez le porter comme ça ou comme ça. Donc, c'est un petit haut noir. C'est hyper léger. Genre, pour l'été, c'est super fluide. Il est un peu resserré ici. Et en bas, il est aussi resserré. Et c'est vraiment le truc à mettre en été, quoi. C'est hyper fluide. Je le trouve trop, trop joli. Ensuite, de chez C&A, un petit top comme ça, avec des ananas dessus. Il est jaune. Il se porte comme ça, celui-là, par contre. C'est de la marque Clocois. Et je l'ai pris en taille XS. Donc, voilà. Il m'avait coûté 4 €, je pense. Voilà, basique. Ça, je sais pas d'où ça vient. Je pense que ça vient du même magasin que le t-shirt rouge. C'est un petit débardeur de nouveau. Avec des dentelles ici. Il est ligné, blanc et rouge. Basique. Je le trouvais joli. Marin. Un autre petit débardeur de chez C&A, cette fois Clocois, que j'ai pris en taille XS. C'est un basique, quoi, comme ils le disent sur le truc. Ocre, bien sûr. Donc ça, c'est vraiment le basique à mettre à rentrer dans un jeans ou un short. Je pense que ça va me coûter 3 € ou un truc comme ça. Genre, vous trouvez ça partout, quoi. Et le dernier truc, on en vient à bout. Je suis désolée, la vidéo va vraiment être longue. Pourtant, j'essaie d'aller vite, hein, vous voyez. Une veste qui vient du même magasin que le t-shirt rouge et que les autres trucs là que je vous ai montré. La marque, c'est Millennium Basic. C'est du S. Elle est assez grande, genre aux manches. Elle m'arrive jusque là, donc je dois les retrousser. Je l'ai portée hier. Elle est trop bien parce qu'elle est assez chaude et en même temps légère. Enfin, c'est un coupe-vent, quoi. Elle n'a pas de capuche. Vous pouvez la fermer ici. Il y a des poches un peu partout, genre ici, ici. Elle est trop trop belle, vous voyez, je l'ai retroussée ici. Elle est en cuir, c'est du vrai cuir. Ça je le sais, on a regardé sur l'étiquette avec ma mère, c'est du vrai cuir. Elle est trop belle, j'en voulais trop une comme ça, je la mettrai à la rentrée, ça c'est sûr. J'adore la couleur, genre je la trouve trop trop belle. J'aime trop, voilà. Je trouve qu'elle taille trop trop bien, je l'aime trop. Ah non, enfin le dernier truc, c'est ce que j'ai sur moi en fait. C'est un petit t-shirt, je sais pas, je pense qu'il vient de chez C&A, je suis pas sûre. Donc voilà, un petit t-shirt, un basique. J'adore le décolleté, c'est trop joli avec les petites dentelles. Voilà. Voilà, je pense que j'ai terminé. J'avais aussi une casquette que j'avais achetée chez Subdued, mais je l'ai perdue parce que je suis partie en vacances. Là, je suis revenue et je l'ai perdue dans le bus en direction de mon Airbnb.
Du coup, je suis trop triste, mais je vais aller les revoir aujourd'hui. En plus, elle m'avait coûté 20 euros, pas en solde. Je l'avais payé de ma poche, je suis trop triste. Et ma mère m'a dit qu'elle avait payé la moitié avec moi. Du coup, je suis contente. J'espère qu'elle sera encore là. J'aimais trop. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis encore désolée qu'elle ait duré aussi longtemps. Je pense que ce sera la vidéo qui aura duré le plus longtemps avec le Color Makeup Challenge qui avait duré 20 minutes. Ben là, je vois le temps. Ça fait 20 minutes que je suis en train de filmer. Voilà, donc en tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si c'est le cas. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des trucs que j'ai achetés, si, quel est votre produit préféré que j'ai présenté, s'il y a des trucs qui vous ont tenté, si vous avez fait les soldes ou pas, si vous avez acheté des trucs en solde comme je disais au début de la vidéo ou pas. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et voilà, je pense que je vous ai tout dit, je vous fais de gros bisous et je vous dis à dimanche dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Bye!